Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Ah bah 13h13. Bon ben voilà, c'est vraiment pas fait exprès. 13h13, 44, 44. Alors j'ai partagé sur Facebook justement ce que pouvait signifier le 444. Hein, et puis là, 13h13. 4 et 4, on est dans le 44, magnifique, très belles énergies pour commencer. On est accompagné, bien accompagné pour ce tirage, les énergies de la semaine. Alors comme ceux qui me suivent là un petit peu tous les jours, vous avez vu qu'hier je n'ai pas fait le tirage du jour et je vous explique. Donc suite au live qu'on a fait il y a maintenant 48 heures, je vous ai dit que j'en avais pas dormi de la nuit, mais tout le reste de la journée, hein, pareil, j'ai pas pu dormir. Donc 24 heures, waouh. Euh, donc, par contre, pendant la journée, je me suis permis, si vous voulez, de faire autre chose que des tirages et des guidances. Je me suis plus occupée de la musique. Et puis en plus, incroyable, parce que moi, au niveau technologie, etc., ça a toujours été compliqué pour moi. Je sais pas pourquoi. Je crois que soit c'est la technologie qui m'aime pas ou quoi, mais à chaque fois que je touchais des trucs, ça venait pas, ça marchait pas. Et puis là, bon, comme disait mon ami Paul Charles, Mercure était en bélier, et c'est peut-être pour ça justement que là, il y a eu une ouverture pour moi par rapport à la communication, etc. Donc, plus de facilité pour tout ce qui est, voilà, peut-être technologique. Je ressens aussi vraiment l'effet que on est dans l'ère du Verseau, hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'avec des calculs astrologiques, que ça va se passer plutôt dans 10 ou 20 ans. Mais pour moi, depuis 2012, c'était ça, hein, le calendrier des Mayas. On y est, quoi, hein, on y est. Donc voilà, hier dans la journée, j'ai plus consacré mon temps à la musique. Bon, comme j'ai 2 comptes Facebook, à un moment donné, je me suis complètement plantée. J'ai fait des, des partages sur l'un, des partages sur l'autre. Mais je voulais, si vous voulez, pendant pas mal de temps, j'ai voulu, si vous voulez, enfin, c'est même pas que j'ai voulu, c'est que je me disais, bon, il y a certaines personnes, j'ai pas envie qu'ils connaissent ce côté guidance, etc. C'était quelque chose qui était à part. Je mettais ces 2 trucs bien différenciés, bien ces 2 choses. Et puis en fait, maintenant, voilà, je suis qui je suis, et au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être, hein, et ben voilà, tout. Et là, on nous invite à ne plus nous cacher, à ne plus cacher. C'est pas une histoire d'avoir des jardins secrets, mais presque, oui. On nous invite à être dans la lumière, hein, dans la lumière. Voilà, déjà, c'est le petit message que je voulais vous dire. Bon, bref, trêve. Trêve de blabla. Qu'est-ce qui se passe donc pour cette semaine? Alors ça va être aujourd'hui, nous sommes samedi 18, 19, donc ce sera pour du lundi 20, 20 à 26 ou 26 avril. C'est ça. Alors, il y a aussi la nouvelle lune en bélier, qui a lieu le 23 avril. Le 22, encore un portail énergétique 444. Donc je pense que là, l'énergie de la semaine du 20 au 26, 26 ou 27. Bon, je crois que non, c'est du 20 au 26. Ouais, là, je me sens je me sens au taquet, quoi, hein. Mais alors toutefois, j'ai super bien dormi, et ça c'est bien parce que j'avais peur justement de me décaler, de devenir un oiseau de nuit. Et en fait, non, tout s'est bien passé. J'ai peut-être pas dormi hier de toute la journée. Pendant 24 heures, j'ai fait les 24 heures du Mans, quoi.
Et bien là, ça va. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour tout votre soutien. J'ai reçu énormément, énormément de messages. J'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous, mais je vous assure que c'est un peu compliqué. Donc, ne m'en voulez pas si à votre message je n'ai pas répondu personnellement. J'ai mis juste un petit cœur. Je fais du mieux que je peux, vraiment, je fais du mieux que je peux. De grandes reconnexions aussi avec des âmes sœurs, hein, notamment je fais un petit coucou à une personne qui est à Lisbonne et voilà, c'était incroyable. Je te remercie, merci Latifa. Bon allez, on va passer au tirage. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on va commencer. Euh, Déjà, je vais respirer pour me mettre dans un état alpha. Voilà. Ok, on va prendre celui-ci déjà, l'oracle reflet des miroirs. Alors, je suis en train de me rendre compte que justement, il y a beaucoup de reflets. Alors, je vous demande un instant. Hop là. Voilà, ça sera peut-être mieux. Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon. Alors, une petite carte d'abord, on va faire des petites cartes. Alors, quels sont les messages déjà pour cette semaine? Cette semaine du... Ah, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété. Alors, comment exprimer? Alors, j'entends là aussi que la semaine du 20 au 26, il est possible qu'on puisse se mettre en colère. En colère. Écoutez, ne culpabilisez pas, j'entends. Ne culpabilisez pas quand vous vous mettez en colère, parce qu'il y a des colères qui sont saines. Et ça, c'est Yeshua qui me le dit, parce que lui aussi, dans sa vie, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Donc, et ce sont des colères saines, d'accord? Donc, si vous vous mettez en colère, hein, ne culpabilisez pas, utilisez le Ho'oponopono. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Nous t'entourons de la lumière de guérison et de l'améthyste. Voilà. Bah, écoutez, déjà l'améthyste, si vous avez de l'anxiété, si vous ressentez de la colère, si vous détenez de l'améthyste, eh bien, portez-la sur vous. Et comme d'hab, hein, petite particule d'améthyste en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est samedi, le rayon sacré voilà, pour travailler en visualisation, c'est le rayon violet, la flamme violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. D'accord? Alors là, tous ensemble, visualisons ce rayon violet. On va commencer par le décret de la flamme violette. Allez, c'est parti. Puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité. Descends, descends, descends dans tout mon corps. Brûle, brûle, brûle tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute, transmute, transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action, je suis un être de feu violet. Que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Merci. N'oubliez pas aussi ce petit mantra, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Ok, la deuxième, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira.
Uhum. Et enfin, allez, encore une petite carte peut-être. J'entends que ça va par trois, hein, corps, âme, esprit. Archange Métatron. Tiens, celui-ci, c'est le chakra coronal. Hein. Chakra coronal, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur, dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Vous voyez ce que je vous disais pour cette semaine du 20 au 26, il y a des colères là qui sont là. Comment les exprimer? Comment exprimer sa colère? Comment exprimer justement ces conflits peut-être intérieurs aussi? Comment les... alors là, il y a... Bon, faites appel à l'archange Métatron, faites appel à la flamme violette. Et puis, laissez sortir cette colère quand même, hein. Parfois, et ça fait du bien. Ça fait du bien de dire ce que l'on a sur le cœur. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, on me rappelle sur Facebook, il y a eu un partage là qui m'a fait énormément de peine, parce que j'ai lu qu'en France, dans un village ou une ville, il y a une petite dame. J'ai envie de pleurer, vous voyez, parce que je trouve ça. Quelle honte, mais quelle honte. Voilà, là j'ai une blessure d'injustice là qui remonte. Euh, une petite dame en fait, hein, une vieille dame qui, dans sa petite marche d'1 heure, hein, vous savez on a plus ou moins tous euh, la possibilité d'aller et prendre l'air pendant 1 heure. Euh, eh bien, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à la fenêtre de cette maison de retraite où son mari se trouve, parce que certainement, elle, trop âgée pour pouvoir l'aider, eh bien, bon, son mari est dans une maison de retraite. Et par la fenêtre, en fait, elle venait prendre de ses nouvelles. Excusez-moi, j'ai besoin de pleurer. Donc voilà, voilà, la colère aussi, c'est ça. Vous pouvez aussi la faire sortir par les larmes, hein. Elle venait prendre de ses nouvelles, etc. Donc elle était à l'arrêt. Elle ne marchait pas, elle ne se déplaçait pas. Et bien vous savez quoi? On lui a mis 135 € d'amende. 135 € d'amende. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Excusez-moi. Comment c'est possible de faire ça? 135 € d'amende parce que cette petite dame venait prendre des nouvelles de son mari. Là, moi, je suis en colère. Là, c'est ma colère là que j'exprime. Voilà. Là, je suis vraiment en colère par rapport à ça. Oh là là, mais c'est pas possible de pleurer comme ça. Bon, bref. Ouh. Métatron, chez Choix, aide-moi pour ce tirage. Oh là là, ouais, je suis hypersensible, ça c'est sûr. L'hypersensibilité, hein, parfois c'est difficile à gérer. Bon, allez, c'est parti, hein. Mon Dieu, quand même, 135 € d'amende. Que... Non de... Oh, allez, zut, allez, c'est pas... on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de cette semaine du 20? Vous voyez, par les larmes, ça fait du bien quand même, hein, voilà. Ah, ça y est, je me sens beaucoup plus calme, je me sens beaucoup plus prête à recevoir et à vous transmettre les messages de nos guides. Waouh, quelle histoire! Allez, pour la semaine du 20 au 26, quels sont les messages? Quels sont les messages pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Tous ceux qui vont... Regardez cette vidéo pour le collectif de la chaîne Eloa Guidance.
Là, il y en a deux. On me dit d'en prendre 5, 5 parce que ce message nous parvient de la cinquième dimension. D'accord, ok. Cinquième dimension. Métatron, c'est peut-être aussi c'est peut-être pour ça qu'il est là, pour nous aider physiquement, physiquement à recevoir ces énergies de cinquième dimension, parce que c'est vrai que sur le plan terrestre, c'est difficile d'accueillir le corps là. Il travaille beaucoup. Waouh, fou. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? La santé, la sexualité, le retour, la clairvoyance, l'homme. Très bien. Ok, alors, il y a pour certains, en cette semaine du 20 au 26, un retour peut-être déjà, en fait, il y a une réactivation par rapport à beaucoup d'entre vous vont avoir une réactivation de leur voilà, de la clairaudience, du clair ressenti, beaucoup plus de connexion justement au monde subtil, au monde invisible, retour à la spiritualité. Sur notre plan physique, sur le plan physique, il y a aussi pour les couples un retour à la sexualité divine, un retour à la sexualité sacrée. Allez sur Internet, glaner des informations justement par rapport à la sexualité divine, la sexualité. Ok, allez, encore, il y a une ouverture. Hein. Là, vous voyez, le volet vient de se réouvrir. Donc, on est reconnecté à tout ça. Il y a une porte là qui s'ouvre pour nous. Hein. Hop là. Il y a une mise en lumière, hein, puisque le fait que le volet s'est ouvert, vous voyez, la lumière est entrée. Il y a une reconnexion justement, une prise de conscience dans les couples et même pour ceux qui sont célibataires, hein, à la sexualité divine. À la sexualité divine, on va effectivement se poser des questions par rapport à, tiens, ma sexualité, comment je la vis vraiment? Quel est ce rapport à la sexualité que j'ai sur le plan physique? Alors c'est rigolo parce que peut-être que pour certains qui sont parents, j'entends vous allez peut-être avoir des discussions avec vos enfants. Vous savez, papa, comment on fait les bébés? Alors, prends la petite bouteille de lait. Non, je plaisante. Mais effectivement, il y a ici peut-être voilà, des explications avec un de vos enfants ou avec vos enfants sur la sexualité. Alors, on va tirer encore quelques cartes là. Hop là, voilà la dernière. Ah, séparation. Alors, il y en a certains alors ça me fait penser justement à 13h33, bah décidément, je vois que des heures miroirs là. Il y a une prise de conscience justement sur ce qu'est la polarité féminine et la polarité masculine. Il y a une personne qui a vu la guidance de son signe et qui m'a mis un message en me disant je comprends rien du tout à ta voyance. Déjà, c'est pas forcément de la voyance que je fais, hein, c'est plutôt des messages
une transmission de messages, et puis c'est surtout un accompagnement vers ce chemin d'éveil. Voilà. Donc pour certains, hein, et surtout, alors c'est curieux, mais c'est beaucoup, enfin beaucoup, pour certains hommes, justement, et je peux le comprendre parce que ça fait quelques milliers d'années, hein, 2000 ans exactement, que nous sommes dans des énergies patriarcales où justement le féminin a été complètement euh, dénigré. Le mot est faible en fait, hein. Le mot est très faible. C'est-à-dire que on a sacrifié le féminin, la polarité féminine. Alors polarité féminine, elle est en chacun de nous, que l'on soit homme ou femme. La polarité féminine, c'est tout ce qui est les ressentis, les intuitions, le cœur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et la polarité masculine, c'est l'action. Voilà, c'est l'action. Et quand je parle de mariage alchimique, hein, dans l'alchimie, pour certains justement, pendant cette semaine du 20 au 26, vous allez être guidés vers l'alchimie, l'ésotérisme, etc. Toutes ces choses qui sont un peu hermétiques, vous allez avoir la possibilité enfin de comprendre, de comprendre. Et donc, réunification, réunification, mariage alchimique entre ces deux pôles-là, si vous voulez, pour être vraiment dans le je suis ce que je suis, au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être. C'est cela qui nous guide à avoir des actions qui répondent. C'est même pas qu'ils répondent, mais c'est parce que l'on suit plus son intuition. Voilà. On écoute notre intuition, on écoute et on s'ouvre à la communication subtile, à la communication subtile. Certains qui jusqu'à présent ne faisaient peut-être pas attention aux heures miroirs, aux petits signes, etc. Il y en a certains, j'entends que cette semaine, vous allez avoir des signes de personnes qui ne sont plus là. C'est-à-dire on a tous perdu des proches, il y a des gens décédés, hein, et vous allez avoir des signes, vous allez avoir des petits coucous, des petits messages. Ça peut, voilà, par une plume ou par... et ça va passer, alors, ça passe par les larmes, hein. Ça va tellement vous allez vous dire, waouh, là c'est une évidence. Là, c'est une évidence. Alors, j'ai aussi euh, comment partager avec vous euh, un, un ouvrage, le manuscrit de Marie-Madeleine, qui justement parle de la sexualité, de cette sexualité divine que Marie-Madeleine et Jeshua pratiquaient. Et il y a justement une histoire de montée de Kundalini, d'accord? Et ça, la dernière fois, je vous disais attention à la pratique pour les montées de Kundalini, d'accord? Pour ceux qui vont, vous pouvez, hein, je pense que sur YouTube, il y a justement euh, le manuscrit de Marie-Madeleine qui est mis en audio, hein. Alors, la séparation, retour, il y a aussi pour certains le retour d'un homme ou une femme du passé. Le retour d'un homme ou une femme du passé, un amoureux qui pense à vous, qui pense à vous. Vous allez avoir peut-être des nouvelles, hein. Dans les couples, là, dans les couples justement, vous pouvez être amené à parler justement de cette sexualité divine, à essayer à essayer justement de- d'avoir ces discussions et de tout reprendre finalement, le retour de tout reprendre à zéro par rapport à la sexualité.
hop là. J'ai tiré la carte du travail. Gros travail sur les énergies, gros travail sur notre énergie, l'énergie sexuelle. Et oui, sur le chakra sacré. Et, et cette énergie sexuelle, là, cette énergie créatrice de la sexualité. Boum. Allez, très bien. Hop, déjà les premiers messages avec cet oracle. Ensuite, on dit celui-ci pour avoir d'autres messages pour la semaine du 20 au 26. Du 20 au 26, du 20 au 26. En 3 cartes là. Hop. Ah, très bien, il y a celui-ci qui veut sortir. Vous voyez, il y a un gros travail là de transmutation. Travailler avec la flamme violette. Le décret que j'ai partagé avec vous en début de vidéo, hein, voilà, écrivez-le et travaillez avec, pour tous ceux qui justement, avec qui ça résonne, hein, très bien. Alors, hop, celle-ci c'était en plus. Le serpent, là aussi il y a un symbole de guérison et de sexualité. Le serpent fait penser au caducée. Le caducée, c'est justement ces montées de Kundalini. Enfin, montée de Kundalini, c'est même pas ça, hein. Enfin, là qu'on me dit, parce que justement, un travail sur la Kundalini, tranquillou, bilou, hein. Mais imaginez, de la base de votre... Ah oui, d'accord. On me dit aussi qu'il va y avoir un travail sur la mémoire. Comment elle s'appelle, celle qui vient du coccyx là, non, j'ai peur de me tromper. Bon, du coup, c'est pas grave. Imaginez, hein, qu'à partir de votre coccyx, il y a 2 serpents, d'accord, 2 serpents, et ces 2 serpents, comme celui du caducée, voilà, vont se croiser, vont partir chacun de son côté, et se croisent comme ça à chaque chakra, tout, et s'arrête au niveau du 3e œil. Et là, au niveau du 3e œil, il y a comme une coupe qui s'ouvre au niveau de votre chakra coronal. Chakra coronal. Et imaginez cette coupe qui reçoit des énergies rouges et blanches. D'accord? Le rouge et le blanc va se mélanger et ça va faire du rose. Voilà. Allez, c'est parti. On voit les... Ah, la tortue, elle ressort. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Vous voyez, il y a vraiment un travail la semaine du 20 au 26 de ce mariage alchimique. La loi, prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Et enfin, le 3e message, c'est le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Effectivement, là, pour les couples, là, il y a peut-être au niveau de votre sexualité, même de vos contacts, il y a peut-être justement depuis quelque temps moins de contacts charnels, parce que il y a des couples là parmi vous où il y en a un qui est sur le chemin de l'éveil, hein, vous parcourez ce chemin de l'éveil, et l'autre il n'est pas à la même sur le même comment je pourrais dire niveau, on va dire, parce que tout le monde, hein, on est tous sur un chemin d'éveil, sauf ceux qui incarnent vraiment les énergies du bas astral. Ça existe, hein, bien sûr, c'est comme ça, on est sur Terre soumis à la loi de la dualité, hein. Là, le travail, dites-vous, que vous faites sur vous a un impact sur votre contrepartie divine.
Il y a aussi des retours d'âmes sœurs, en fait. Il y a eu des séparations avec certains couples où chacun devait faire son parcours, son travail d'éveil. Et peut-être c'est le moment, là, entre la semaine 13h44, mais ça fait 4-4-4 encore. Pourquoi à chaque fois? Ouais. Bon, mais ça, c'est les guides à chaque fois me donne un coup d'œil pour regarder l'heure, et là ça fait encore 444. C'est énorme. Donc, et demain, il y a beaucoup. Demain, l'énergie de la semaine prochaine sont très fortes, hein. Entre la nouvelle lune et les portails 444. euh, donc, c'est pour ça qu'on vous dit reposez-vous, reposez-vous. Prenez le temps de vous reposer dès que. Voilà, parce qu'on nous parlait de faire un travail énergétique, hein. Il est important, dès que vous faites un petit travail énergétique, pouf, on se repose. Le repos veut dire que on laisse notre corps, parce que le travail énergétique se fait sur tous les plans. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc à chaque fois qu'on fait un travail ici sur le plan terrestre, ça travaille sur nous, sur tous les plans, sur toutes les dimensions. D'accord? Donc il est important aussi de reposer ce corps qui il a besoin de temps pour intégrer ces nouvelles informations, ces nouvelles énergies, etc. Ici, on nous parle de lutte et de lutte contre l'obscurité, parce que justement, on est en train là de se réunir. Il y a des familles d'âmes, hein, des regroupements d'âmes qui concrètement et physiquement se réunissent par le biais de la communication, par Internet, par téléphone, etc., pour justement lutter et se battre. Ben, on est des travailleurs de lumière en gros, hein, se battre contre l'obscurité et créer des égrégores d'amour pour que ces égrégores d'amour luttent contre les égrégores de l'ombre, les égrégores de base astrale. Et on me dit que nous sommes de plus en plus nombreux. Voilà. Ouh, ça va vite et c'est costaud. Il y a aussi une accélération là du temps, une accélération du temps. Alors hop, on va prendre l'oracle des cristaux. Alors on nous parlait tout à l'heure déjà de l'améthyste, de l'améthyste. Hop, il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, ici, la fluorite. Ah, tenez, là, j'en ai un beau spécimen de fluorite. Hop, on va la mettre là pour faire tenir la carte. Fluorite, ou fluorine, elle porte ces deux noms. Et moi, je pense que je vais dire charoïte ou charoïte. Vous voyez, c'est une pierre dont le gemme, il y a comme une incrustation, des incrustations d'améthyste, on dirait là-dedans. Vert et violet, hein, vert et violet, guérison. Hop. C'est bizarre, on me parle il y en a qui sont accros au sexe. Ouais. C'est comme d'habitude, ce tirage est général, donc je ne peux pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous. Mais il y en a certains qui sont accros au sexe. Bon. Hop là. Et qui peuvent justement s'ouvrir à une sexualité plus divine. Voilà, une sexualité sacrée. Il y a aussi l'attraction comment on dit ça? Peut-être il se peut effectivement que sur le plan là, dans votre tête, vous allez vous dire là, je ne suis peut-être pas avec la bonne personne. Là,
il y a des prises de conscience pour certains, prise de conscience par rapport à leur couple, qui se disent non mais là c'est c'est pas ma contrepartie divine, ce n'est pas mon âme sœur. Ça peut être compliqué à gérer ça, effectivement. D'où l'anxiété. Hein, d'où l'anxiété. Alors, on va commencer par la fluorite. Le message de la fluorite. Non, apparemment, il faut. Apparemment, il faut. Aïe, 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 les il faut et les je dois. On va commencer par la charoïte. Elle est là. Acceptation, générosité, clarté, vision intérieure. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la carte de la clairvoyance. De la clairvoyance qui est sortie. Cette clairvoyance, justement, c'est peut-être par rapport à nous. Hein, des visions, des visions intérieures. Le cristal charoïde possède un degré de spiritualité très élevé qui aide à s'élever à une plus grande sagesse. Vous êtes à un moment de votre vie où l'on vous demande d'accepter les circonstances actuelles et de comprendre votre but, une de vos missions de vie, d'accord? Et une de votre mission de vie est de vous ouvrir à la spiritualité, de faire ce chemin d'éveil en conscience, de conscientiser. Ouais, tout à fait. Toute volonté s'éclaire dans la méditation. C'est un moment de méditation et de contemplation, une période pour permettre à votre sagesse intérieure de vous guider. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, la reconnexion à notre féminin, à ce féminin sacré, à cette polarité féminine. Elle reprend sa place. Et c'est-à-dire la réceptivité, l'intuition, et ça fait partie justement de cette sagesse intérieure-là. Hein. Là, je fais un travail là, un travail de libération énergétique là pour pas mal d'entre vous là, j'entends. Vous réaliserez que vous n'avez aucunement besoin de changer et que les choses sont telles qu'elles devraient être. Ayez confiance. Même si le cours des événements vous semble confus ces derniers temps, il existe un ordre divin dans la folie. C'est seulement... Oui, parce que certains d'entre vous vous disent, ça y est, je deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou. C'est parce que votre polarité féminine s'installe, d'accord? Et là, vous commencez à voir les signes. Et vous en voyez beaucoup. Vous allez beaucoup en recevoir. Et c'est ça que pour certains, vous allez dire, mais ça y est, je deviens taré, quoi. Même si le cours des événements vous semble confus ces derniers temps, il existe un ordre divin dans la folie. C'est seulement au travers de l'amour et de l'acceptation que vous pourrez voir l'ordre divin. Vous serez touché par la générosité de quelqu'un dans les jours à venir. Alors, une petite phrase aussi, peut-être que vous pouvez aussi dire de temps en temps, je suis ordre divin. Je suis ordre divin. Je suis ordre divin. Je suis ordre divin en ordre, on me dit même. Ok, et la fluorite. Effectivement, certains vont avoir ce sentiment de devenir fou, parce que jusqu'à présent, c'était pas le moment, mais la semaine prochaine, ils vont recevoir les messages comme quoi ils sont des guérisseurs. Ils sont des guérisseurs. Il y a des comment je pourrais dire, des
la clairvoyance, le clair ressenti, tout ce qui est en rapport justement avec ce féminin, cette polarité féminine, ce féminin sacré là qui s'active. Il y a une réactivation en vous du féminin sacré. Du coup, c'est là où on peut se dire mais je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe? Si vous m'entendez souffler comme ça, c'est parce que justement, il y a un travail là de travail énergétique qui est en train de se passer à distance pour certains d'entre vous. Et je suis juste le canal. Je suis juste le canal pour vous. Concentration, protection psychique, stabilité émotionnelle. La fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Alors ça peut être très difficile pendant cette période de confinement parce que il y a des couples qui se séparent effectivement. Il y a des couples qui vont s'unir, qui vont se retrouver, mais avec le confinement, pour l'instant, ça ne peut se faire sur le plan physique, mais ça se fait sur le plan énergétique. D'accord? Dès que le confinement sera terminé, poum, il va y avoir ces reconnexions. Voilà. Et pour d'autres, justement, peut-être euh, des, euh, des intentions de se séparer avec la personne avec qui l'on est. Et là, c'est compliqué à gérer, compliqué à mettre en place, etc. Euh, Peut-être pas mal de discussions justement avec votre partenaire pour voilà, fou, pour certains, ouais, ça peut être compliqué d'être confiné avec une personne avec qui ça ne marche plus, avec qui ça ne marche pas. Donc la fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous. Alors là, on me dit, parce qu'il y a certains partenaires qui peuvent ne plus qui peuvent ne pas vous reconnaître parce que vous faites ce chemin vers la spiritualité. À eux, ça ne leur parle pas. Et c'est pour ça que quand on dit je suis fou, je suis folle, c'est peut-être votre partenaire qui vous dit ah mais toi t'es complètement barré, qu'est-ce qui te passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce truc, ce plan spiritualité, etc. Ouais, je comprends. Allez, on libère, on libère, on libère, on libère. Ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bonheur de vous ouvrir à la spiritualité, parce que vous vous reconnectez vraiment à l'être divin que vous êtes vraiment. Hein. Et puis surtout, vous sentez ce besoin et cette liberté en fait d'être qui vous êtes vraiment. Jusqu'à présent, peut-être que justement vous étiez dans la confusion totale parce que euh, ça a mis du temps. Hein, ça a mis du temps pour en arriver là, à ce chemin vers l'éveil. Hein, et pour certains, c'est depuis seulement cette période de confinement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Hein, bon, bah, déjà, si on est en prison, c'est parce qu'on a peut-être fait une erreur de parcours. Je parle erreur de parcours, et oui, c'est clair. Je parle pas des meurtriers, etc. Mais même eux hein, euh, trouvent, trouvent la spiritualité en prison. Là, c'est certain que dans ce confinement-là, cette période de confinement, on est un petit peu, on peut se sentir comme emprisonné, d'accord? Eh bien, c'est la spiritualité qui leur permet déjà de, de de retrouver la paix, effectivement, de retrouver la paix. Là, on me dit ne reste pas beaucoup trop sur ce sujet-là.
Il y a peut-être des personnes ici qui m'écoutent ou qui vont passer par là, qui sont justement avec une personne qui se trouve en incarcération. Ah, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Excusez-moi, hein, j'ai besoin de souffler. La respiration en conscience, hein, ça aussi. Hein. Quand on vous parle de méditation, etc., c'est surtout de travailler voilà, sur la respiration. Dès que vous avez des moments d'anxiété, dès que vous avez des moments de colère, allez, vous respirez fort, vous soufflez fort, et le souffle, l'expire, là, cet expire par cet air qui rejette toutes les tensions, toutes les énergies négatives. Voilà, vous donnez ça à l'univers, d'accord? Vous donnez ça à l'univers, qui lui va transmuter. Vous ne créez pas d'égrégore par votre souffle négatif quand vous jetez la négativité. Au contraire, elle est tout de suite transmutée. Donc, je reprends. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que pensent les autres. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Ayez confiance. Effectivement, la semaine prochaine, pour certains, c'est ce qui peut vous mettre dans l'anxiété et vous rendre triste, c'est que cette ouverture à la spiritualité vous fait du bien, et puis vous voyez que votre contrepartie divine, ou votre contrepartie divine, pour certains, c'est pas votre contrepartie divine, justement. La personne avec qui vous êtes se sent mal, se sent pas bien. Et vous aimeriez justement partager avec elle cela parce que vous vous dites, ben, moi si ça me fait du bien, ça peut lui faire du bien aussi. Mais pour l'instant, cette personne est fermée à ça. Bien, par la pensée, hein, on vous disait ça tout à l'heure, hein, c'était ou bienveillance, c'était celle-ci, par la pensée, d'accord, entourez-la de lumière verte, d'accord, entourez-la de lumière verte, et parce que une seule pensée d'amour, comme on vous dit, lui suffira. Ok, et puis comme d'hab, hein, nous sommes à l'image du macrocosme. Tout ce qui est en haut est comme en bas, et tout ce qui est en bas est comme en haut. À l'intérieur de vous, vous avez des particules de charoïte ou charoïte. Moi, je pense que le CH, là, il se dit charoïte. Et fluorite, d'accord? Donc, activez. On peut faire encore ce petit travail. Hein. Particules, allez, on le fait ensemble, là, si vous voulez. Particules de charoïte en moi. Active-toi, active-toi, active-toi. Particules de fluorite en moi. Active-toi, active-toi, active-toi. Voilà. Et alors, ce qu'on me dit là aussi, il est important que cette petite phrase, cette petite activation, faites-la pour vous. ne, ne, si vous voulez, j'allais dire, n'activez pas les particules de charoïte et de fluorite dans le corps de quelqu'un d'autre, parce que si cette personne, quand on fait des soins, c'est mieux si la personne est d'accord. Voilà. Si la personne est d'accord. Vous avez besoin de son accord, c'est tout. Sinon, ça marche pas déjà. Déjà, ça marche pas. Et puis, ça peut avoir, au lieu d'avoir des influences positives, eh bien, ça peut faire le contraire. Voilà pour les messages pour la semaine prochaine. Allez, une dernière petite carte avec les anges de l'amour, justement. Tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, ça parlait quand même pas mal du couple, de la sexualité.
Euh, alors, que nous disent les anges de l'amour? Quel est le conseil pour, euh, pour cette semaine du 20 au 26, du 20 au 26 avril 2020, 20 au 26 avril 2020. Hop là. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi s'il y avait d'autres ouvrages que je pouvais, avec avec lesquels, qui sont intéressants. Euh, alors, c'est quelque chose d'hyper hermétique, très très hermétique. Moi, j'en suis pratiquement à. Ça fait déjà 7 ou 8 fois que je lis ce texte parce qu'il est extrêmement hermétique. C'est les tables d'émeraude. Tables d'émeraude, les tables d'émeraude de Thoth, du dieu Thoth. Ça, c'est pareil sur le, sur YouTube. Vous avez aussi les, euh, les tables d'émeraude euh, qui sont partagées, donc vous pouvez les écouter. Hein, ça c'est pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Alors, les anges de l'amour, hop, elle a volé, poum, âme sœur. Voilà. Il y a des retours d'âme sœur, hein, il y a des personnes qui se rendent compte justement que la personne avec qui ils sont, ce n'est pas leur âme sœur. Il y a aussi des réunions de famille d'âmes et d'âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément que sur le plan amoureux, d'accord? C'est aussi, c'est des amis. N'est-ce pas, Latifa? Moi, j'ai eu une reconnexion aujourd'hui avec une âme sœur. Voilà. Et je dis merci, 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 merci. Beaucoup de reconnexion avec son âme sœur. Donc, pour ceux où il y a le retour de quelqu'un, le retour, et c'est peut-être le retour d'un ex ou d'une personne que vous connaissez déjà. Oui, c'est votre âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà les amis pour cette semaine du 20 au 26 avril 2020. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis je vous dis à très vite parce que là je vais me mettre au travail pour continuer les tirages par signe. Il m'en reste quelques-uns à faire. Hein. Je crois que pour l'instant, j'en ai fait que 6 ou 7. Je vous remercie pour votre patience parce que c'est vrai que il n'y a pas tous les signes qui sont là. Et puis c'est intéressant aussi de voir son ascendant, son signe lunaire. Pour ceux qui ne connaissent pas ni l'ascendant ni le signe lunaire, vous allez sur Internet et vous pouvez le trouver. Hein. Et voilà, portez-vous bien. Maître Jéchoua, euh, Maître Jéchoua est là avec vous. Les énergies de l'archange Métatron, l'archange Raphaël, pour justement pour tous ceux qui se. En fait, il y en a pas mal là qui vont peut-être la semaine prochaine où leur talent de magnétiseur, de guérisseur, de clairvoyant, de clairaudience vont être reconnectés. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de Thoth. Thoth, c'est aussi Hermès. D'accord, le caducée d'Hermès. Donc effectivement, il y a pour beaucoup d'entre vous, c'est important que vous allez chercher, pardon, c'est les tables d'émeraude. Hein. Voilà, je suis heureuse si cette guidance a résonné. En tout cas,
merci pour votre soutien, par le like, les messages et puis, finalement, la semaine dernière ou je sais plus quand, il y a eu pas mal de désabonnés et puis en fait, là, vous avez été nombreux à vous abonner et ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous envoie, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à très vite. Bye bye les amis.